plus les années avancent, plus tu t'appauvris, c'est que tu as un problème de priorité. Si ton argent n'arrive plus à subvenir à tes besoins, peut-être qu'il y a quelque chose que tu aurais dû réorganiser que tu n'as pas fait. Le dernier symptôme, c'est l'appauvrissement. Jean chapitre 10, verset 10, Jésus dit qu'il est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc la présence de Jésus-Christ, selon Jean 10, 10, vous donne la vie divine et fait en sorte que cette vie divine devienne abondante. Tu as reçu la vie quand tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu as reçu la vie quand Jésus est entré en toi. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Il veut que la vie là devienne abondante. Donc si la vie ne passe pas à la forme abondante, c'est qu'il y a un problème, le désordre. Je prends pour cela l'histoire de la multiplication des pains. Voilà ce que le Christ dit. Faites asseoir la foule par rangée de 100 et de 50. Avant les pains abondants, Jésus a mis de l'ordre. Quand Dieu te donne de l'argent, ça sera juste suffisant à un moment. Mais pour qu'il augmente les 5 pains, 2 poissons qu'il t'a donné, il va te demander de placer certaines choses dans un certain ordre. Le rangement, c'est-à-dire l'ordre, précède la multiplication des choses que Dieu nous a données précédemment. Si ton argent n'arrive plus à subvenir à tes besoins, peut-être qu'il y a quelque chose que tu aurais dû réorganiser que tu n'as pas fait. Tu dis non, il faut que Dieu augmente mon salaire. Dieu veut que tu produises. Vous savez, un salaire, c'est de la réceptivité et c'est lié au bon vouloir de quelqu'un. Quand on te paye, il faut savoir que tu ne peux pas rentrer dans un repos très longtemps. Ta vie va aller au ralenti lorsque tu vas aller à la retraite. Parce que la pension là, c'est combien? Ton salaire doit créer quelque chose qui va rester pour les enfants de tes enfants. Il y a un temps pour être employé. Il y a un temps pour se déployer. Quand ta saison de déploiement arrive, que tu es toujours employé, c'est du désordre. Un employé, c'est bien, mais un employé ne peut pas laisser un héritage aux enfants de ses enfants. Je te déclare sur ta vie dans le nom de Jésus. Si tu es en retard sur ta saison de déploiement, que Dieu étende sa main de miséricorde, que sa faveur te visite, afin que tu te déploies dans le nom de Jésus. Certaines fois, les deux se font parallèlement. C'est-à-dire toujours employé et en même temps déployé. Que Dieu t'accorde la sagesse de comprendre et de saisir et de manifester la grâce du déploiement. L'emploi est la première sémence pour pouvoir semer ton arbre et pour pouvoir avoir ton déploiement. Les entreprises, l'intelligence que Dieu t'a donnée doit se déployer. La grâce que Dieu a mise en toi doit se déployer. De l'arbre de ta vie, plusieurs doivent manger, plusieurs doivent recevoir. Sois déployé au nom de Jésus. Que le déploiement divin soit ton partage au nom de Jésus. Que Dieu t'accorde de savoir le domaine dans lequel il va te déployer. Quelquefois on a l'impression que le domaine dans lequel on a été employé, c'est le domaine dans lequel on va se déployer. C'est pas vrai. Quelquefois c'est deux choses différentes. Un monsieur que j'ai connu, il était employé, expert comptable. Au moment de son déploiement, c'est sa femme qui a lancé le déploiement. Son mari avait perdu le travail, c'était compliqué, donc elle a commencé un restaurant, livrer la nourriture à domicile. Mais il s'est trouvé que tellement elle cuisinait bien, les demandes ont commencé à monter. En temps, lui, il continuait de déposer toujours ses CV. Et on l'embauchait pas. Et puis tu lui as dit, mais toi, tu sais gérer, tu es comptable. Et ta femme, dans son restaurant là, il voyait un tohu-bohu. Oh, Dieu s'apprêtait à le déployer. Dieu est en train de dire, mon fils, le temps où on t'employait est fini. Parce qu'il s'est dit que comme il n'a rien à faire, il va aider sa femme. Il a commencé à calculer les entrées, comment tu vas gérer, comment tu fais ceci, comment tu dégages une marge. Le chiffre d'affaires est monté. À un moment donné, les gens ont voulu l'embaucher. Quand il a vu ce qu'on allait lui offrir, et puis il a vu ce que lui et sa femme arrivaient à produire, il dit c'est pas la peine. Et il a pris l'affaire au sérieux. Dieu lui avait fait grâce de quitter l'emploi pour passer au déploiement. Certaines fois, c'est le diable qui s'oppose à ce que tu travailles. Il faut chercher ça. Mais d'autres fois, c'est pas forcément le diable. C'est que Dieu veut te faire passer en déploiement. Et c'est Dieu qui connaît la bonne saison. Il y en a, leur déploiement commence très tôt. Il y en a d'autres, ça commence un peu plus tard. Parce qu'il y a certaines expériences que Dieu veut qu'ils acquièrent pendant la période de leur emploi. Vous qui êtes en Christ, sentez dans votre cœur que la saison du déploiement va venir. Et pendant que vous êtes employé, apprenez le maximum de choses. Bâtissez les meilleures relations. Et faites-vous des amis avec votre emploi. Ça va vous aider durant la période de votre déploiement. Ne soyez pas de mauvais travailleurs quand vous êtes des employés. Soyez excellents dans l'emploi. Une excellente saison d'emploi favorise un excellent temps de déploiement. Quand tu fais quelque chose, fais-le en entier. Quand sa saison finit, tu vas le sentir. Que la faveur de Dieu soit avec toi. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Que la paix de Dieu soit avec toi. Que la main de Dieu soit sur toi. Tu es béni au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus.